Lucas est livreur depuis 10 ans, habitué aux halls d'immeubles et aux couloirs anonymes. Mais un bâtiment, en particulier, l'a toujours mis mal à l'aise, l'hôtel Miraval. Un ancien hôtel fermé en 1983, devenu une résidence privée jamais vraiment rénovée. Les habitants changent souvent. Trop souvent. Et tous évitent soigneusement de parler du 4e étage. L'étage où se trouve la chambre 104. Une chambre que personne n'occupe, mais dont la porte s'ouvre et se referme chaque nuit, à la même heure. Un soir, Lucas doit livrer un colis pour un certain Renaud, appartement 402. Il monte les escaliers, et remarque immédiatement que le 4e étage est glacé. L'air y semble humide, stagnant, presque métallique. Le couloir est désert. La chambre 104, au fond à droite, bouge légèrement. La porte s'entr'ouvre. Puis se referme. Encore et encore, Lucas s'approche, le cœur serré. La porte s'immobilise au moment où il passe devant. À travers le bois, il entend une voix d'homme, vieille, essoufflée, elle répète « J'ai froid, laisse entrer la lumière ». Lucas s'accélère et dépose le colis devant la porte du 402. Il frappe une fois, personne. Il frappe une deuxième fois, toujours personne. Puis une voix murmure derrière la porte « Ce n'est pas pour moi ». Tu peux laisser, la même voix que dans la chambre 104. Les lumières du couloir baissent d'un coup, comme si quelqu'un réduisait leur intensité. Lucas veut redescendre, mais l'escalier a disparu. À sa place, un mur fraîchement repeint, il se retourne, paniqué. Le couloir paraît plus long qu'avant, les portes plus nombreuses. Le tapis semble dater de plusieurs décennies. La chambre 104, elle, est toujours là, mais cette fois. La porte est grande ouverte. Si cette histoire vous intrigue, abonnez-vous maintenant. La suite révèle ce qui vit réellement derrière la porte 104. Lucas approche de l'ouverture. Une odeur glaciale remplit l'air, presque suffocante. La pièce sombre mais une lumière bleutée émane d'un coin. Il entre, la porte se referme derrière lui, dans un fauteuil, un vieil homme regarde la fenêtre murée. Il répète mécaniquement « Laisse entrer la lumière, j'ai froid ». Lucas pose la main sur le fauteuil. Il est gelé, comme sorti d'un congélateur. Il contourne lentement le fauteuil pour voir son visage. Le vieil homme ne respire pas. Sa peau est grise, ses yeux fixes, il est mort depuis longtemps, pourtant, la voix continue. La voix ne vient pas du vieux, elle vient de la fenêtre. Un souffle glacé traverse la pièce. La lueur bleutée augmente. Quelque chose se déplace derrière le rideau. Une silhouette, grande, trop grande pour être humaine. Courbeille, distordue. Des doigts effilés glissent sur le mur, laissant des traces de givre. Le vieillard tourne soudain la tête vers Lucas dans un mouvement sec. Il murmure « Tu es venu trop tard ». Elle arrive. La porte de la chambre s'ouvre violemment, comme repoussée par une force invisible. Lucas s'élance dans le couloir. Les murs semblent se tordre à mesure qu'il court. L'escalier réapparaît soudain. Il descend, trébuchant et s'effondre dans le hall. Quand il se retourne, le 4e étage est plongé dans le noir total. Et la chambre 104 n'est plus là. Le lendemain, Lucas cherche à signaler l'incident. Mais selon les plans officiels, l'hôtel Miraval n'a jamais eu de 4e étage, aucune chambre 104, aucun occupant nommé Renaud. Pourtant, Lucas jurerait avoir vu la pièce, le vieil homme. Et la silhouette. Depuis, une fenêtre du 3e étage clignote parfois d'une lueur étrange. Bleutée, comme un rappel. Si cette minute de l'ombre vous a glacé le sang, likez la vidéo, abonnez-vous, tout demain, une nouvelle histoire vous attend. Si les portes s'ouvrent encore.